Ariel, Marina, Mamiwata, Iraya, Méludine. Aujourd'hui, on va parler sirène. Salut, moi c'est Axel, je suis artiste tatoueuse, hermétiste aussi, entre Lyon et Saint-Étienne. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. Quand je te dis sirène, naïade, ondine, toutes ces appellations sont utilisées pour nommer des énergies archétypales de l'eau. En effet, dans beaucoup de mythologies, on retrouve le mythe de la sirène. Chez les Grecs, on les nomme sirènes. C'est Homère dans ses récits qui nous en a parlé. Dans la mythologie nordique, c'est plutôt des mermaids qu'on les appelle. Par exemple, dans une des légendes, on appelle Roussalka, la sirène des Balkans. Dans la mythologie africaine, c'est Mamiwata ou Ihara. C'est Anderson qui crée le personnage de la petite sirène. Elle s'appelle Marina à l'époque, en 1837. Elle meurt à la fin. Elle se transforme en écume. Fille de l'eau, elle se transforme en fille de l'air, par amour. Puis Walt Disney, en 1989, avec Ariel, la petite sirène. N'y aurait-il pas une allégorie alchimique là-dessous ? Triton, roi des océans, 6 filles aux cheveux blonds, la 7e aux cheveux rouges. L'œuvre rouge, elle perd sa voix. On sait que notre ami Walter était un initié. Mais qu'a-t-il voulu nous dire ? Je t'invite à me laisser un commentaire si tu as un avis. Et si tu as aimé la vidéo, un petit like, ça fait plaisir. Se tatouer une sirène représente la beauté, l'harmonie, l'indépendance des femmes, la liberté, de l'esprit féminin, la connexion à l'océan.